mais c'est la bonne. Parfait. C'est bon? C'est bon, tu peux te changer, fin de journée pour le cow-boy. Bravo. Le tournage, lui, se fait assez rapidement. Samuel m'a contacté une semaine avant pour me faire parvenir l'idée qu'il avait eue avec Thomas pour le court-métrage. On tourne ça un peu en famille, donc c'est toujours plaisant, on a le même humour, on déconne bien, on prend le temps, en même temps on sait être professionnel et se fermer nos gueules quand il faut qu'on ferme nos gueules. Ça m'a bien botté de faire un court-métrage sur une blague et d'aller vraiment au fond de cette blague. Et là, il m'annonce qu'il y a 21 plans à tourner en une demi-journée. Je dis, ok, c'est chaud. Mais moi, je lui ai dit, bah ok, on essaye, on fait les plans les plus compliqués comme le travail compensé au début. 3 heures, c'est chaud aux patates pour tourner une vingtaine de plans, donc je pense qu'on est plutôt bien sortis. Puis finalement, tout s'est bien passé, on a été hyper efficace, donc c'était sympa. En plus, il y avait vraiment une bonne ambiance sur le plateau, on a beaucoup rigolé, mais en restant aussi sérieux et on a réussi à finir dans les temps. Donc en tant qu'assistante réelle, c'était plutôt bien, j'étais contente par rapport à ça. Puis les plans rendent bien, donc c'est pas comme si on avait bâclé en une demi-journée, donc on était vraiment fiers de nous. Puis même le chien était sympathique, il n'a pas fait le con sur le tournage. Alors lui, c'est l'histoire d'un mec qui rentre dans un bar, il y a beaucoup de blagues qui commencent comme ça, et justement l'idée c'était de mettre en image une de ces blagues, et puis la monter en épingle par la réalisation jusqu'à une sorte de paroxysme, voilà, en s'amusant pour voir jusqu'où on pouvait l'amener. C'est de l'humour totalement absurde, il n'y a aucune prétention si ce n'est de faire un film complètement what the fuck, une sorte d'ovni en fait. J'avais très envie de travailler avec Thomas et donc on s'est dit allez, il faut qu'on fasse un film ensemble, et j'avais surtout très envie de m'amuser dans la réalisation en faisant plein d'hommages et de clins d'œil à des réalisateurs et à des films qu'on aime bien. Donc c'est pour ça qu'il y a du Steven Spielberg, il y a du Quentin Tarantino, il y a aussi du Hitchcock, même un peu de Jean Renoir. Et voilà, c'est plein de petits hommages qu'on a glissés au fil de la réalisation par des ambiances assez variées. Peut-être comme ça, voilà. Avec un peu moins de son visage, plus serré, plus serré, plus serré. Voilà, qu'on voit pas son oreille, mais voilà, quelque chose comme ça par exemple. C'était assez ambitieux puisqu'on n'avait qu'une demi-journée pour tourner, hein. On a tout tourné en moins de 4 heures, et pourtant dès le storyboard je tenais à mettre des plans assez ambitieux. Il y a du travelling compensé, il y a du steadicam, il y a du trucage avec Thomas qui incarne tous les personnages. C'était très intéressant par rapport au fait de faire plusieurs personnages sur une même image. Ça, c'était un truc que j'ai jamais fait, donc c'était plutôt plaisant. On m'a même raboté le cul au montage, et là, j'avais jamais eu un aussi beau cul de ma vie, je crois. Ouais, elle est bien. On l'a fait une dernière fois. Le Ronin, c'est la prochaine épreuve de Koh-Lanta. Après l'épreuve des poteaux, l'épreuve du Ronin. Celui qui tient le plus longtemps du Corona. Ah ouais, putain, en fait ça vaut une salle de sport. Allez, et... action! Improviser des personnages. Bon, il y en a un moi qui est aveugle dans le truc, mais on dirait pas. Là, il nous reste les plans des clients, ça va aller vite, je pense. Ça va aller vite, ça C'est des plans fixes. C'est plans fixes, dans les max. Le seul truc qui va aller peut-être plus long, C'est les changements de c'est les costume. changements de costume.
Au final, on a tout fait dans les temps, c'était à la hauteur de nos attentes. Puis on était une super équipe, l'expérience était géniale. Comme ça c'est bien, mais c'était trop saccadé. Juste comme si tu racontais une histoire hallucinante qui t'était arrivée. Franchement, c'était une bonne journée, même s'il a fait très chaud ce jour-là, que c'était très intense. Je pense qu'à la fin, on pensait qu'à une chose, c'était notre mojito. C'est ce que je peux dire. Donc t'es pas obligé de lui faire dire quelque chose, ça peut être juste une réaction sur le visage, ou alors t'es déçu de la chute, hein, si tu veux. Lors de la première projection, on était tous un peu stressés, on se regardait, on avait un rire nerveux, on se disait mais ça va pas plaire, ils vont pas rire. C'est vraiment la pression quand tu fais une comédie de si les gens rigolent pas, c'est que le film n'est pas bon. Et les gens ont rigolé. Finalement, la réception a été plutôt bonne et dès que les premiers spectateurs se sont mis à applaudir à la fin, on était extrêmement soulagés et on s'est dit bon, c'est complètement absurde, mais on a réussi à faire rire les gens avec et c'est ce qu'on voulait et c'est super. Et c'est coupé, fin de journée, fin de tournage, merci à tous. De mettre cette idée complètement farfelue à l'écran et que ça a plu en plus, c'était cool. Donc tout le matériel rentre, Dans la BM. les costumes du comédien. On se tait tous, silence plateau, je fais une bobine d'ambiance. Avec une attelle, bien sûr. Il est attelle, il est debout. On voulait pas se prendre la tête, on voulait juste faire un film entre nous. Et on l'a fait et c'est bien passé. Du coup, je pense qu'on nous remettra ça vite. En plus, j'ai fait une putain de belle ligne droite. Qu'à faire le fantôme C'est bien passé. Putain de bouche Bonsoir.